Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, enfin de bonnes fêtes plutôt. On va voir ce que le message a à vous faire transmettre aujourd'hui. Reine de coupe. Quelle est l'histoire qu'on va nous raconter aujourd'hui? Quels sont les messages importants à prendre? Un roi de bâton. Ok. On est parti sur un tirage sentimental. Cavalier d'épée. On va parler de ton couple apparemment. Ou de la relation que tu as en tête. Reine d'épée. Encore une. Et les amoureux. Bon, bah écoute, on est reparti pour un tirage sentimental. Et en 2 de deck, j'ai la roue de fortune. Bon. Ok, bon. Alors, c'est l'histoire d'amour naissante ou actuelle entre une reine de coupe et un roi de bâton. Donc, je pense que c'est la suite du dernier tirage que j'ai fait. Et là, apparemment, on va aller un petit peu plus loin dans la description des personnages et la situation. Future ou présente qui est en train de travailler actuellement pour arriver à l'union. Bon. Donc, j'ai affaire à une reine de coupe, c'est-à-dire que
Tu es une personne qui a vécu bien des combats, qui a eu affaire à... qui a eu son cœur... bon, en tout cas, qui a eu à travailler son corps émotionnel tellement que tu as fini par maîtriser le donner et le recevoir. C'est-à-dire que on a tellement abusé de ta gentillesse, de ta générosité, de ton amour, de ton temps, de ton énergie, qu'à un moment donné dans ta vie, tu as dû te retirer et faire un petit peu le ménage, le tri dans toutes les relations que tu as eues jusqu'à présent. Relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Tu as été quelqu'un qui a tellement... on t'a poussé dans tes retranchements, tellement qu'à un moment tu as cru que tu te perdais, que tu perdais ta personnalité, ton individualité. Tu as cru devenir folle, on t'a fait tomber dans des abysses où jamais tu aurais pensé pouvoir te relever, et pourtant tu es là. Pourtant tu es là, tu te relèves et tu as remis ta couronne. Ouais, tes émotions ont été mises à rude épreuve, mais c'était une purification. Parce que tu pars d'une posture où tu donnais tout à tout le monde, sans discernement, en pensant que c'était ce qu'il fallait faire, parce que tu es généreux, c'est au fond de toi, on ne peut pas te l'enlever. Tu as essayé au cours de ton chemin d'être un peu plus dur, mais ta générosité, ta gentillesse est un choix. À la limite, avant, tu la subissais, et après toutes ces épreuves, tu as décidé de rester tel que tu étais, sauf que maintenant il y a du discernement, tu sais à qui donner, pourquoi le donner, quand le donner et quoi donner. Voilà. Avant tu donnais dans tous les sens, plus aux autres qu'à toi-même. Ça t'a mis dans des situations où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse, tu t'es senti seul. Tu as constaté que finalement, tout ce que tu donnais aux autres, tu ne le recevais pas. Tu as mis un holà, tu as léché tes blessures, et maintenant, ta générosité, ta gentillesse est un choix. Ce n'est plus subi. Mais maintenant, tu sais pourquoi tu donnes et à qui tu donnes. En face de toi, ton futur amoureux ou celui qui est en train de se présenter ou qui s'est déjà présenté ou qui arrive, c'est le roi de bâton. Alors lui avant c'était un petit gamin, dans le sens une personne très immature au sujet de ses actions, de ses émotions, qui vivait un petit peu comme un enfant roi, qui avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait assez facilement. Et à un moment de sa vie, comme toi, la vie l'a poussé dans ses retranchements pour l'obliger à un moment donné, la vie l'a stoppé dans ses actions
Parce que le roi de bâton, le bâton, c'est l'action dans la matière. Donc c'est bien une énergie masculine. Et en fait, cette énergie masculine, elle est dans tous les sens. Un peu comme toi finalement, mais lui c'était sous un autre plan. Plus concret forcément. Donc lui, je vois vraiment dans la première partie de sa vie comme une sauterelle ou quelqu'un qui ne tient pas en place, qui va de gauche à droite, de fleur en fleur, qui va de projet en projet, qui vit la vie, qui brûle la chandelle par le deux bouts. Puis est survenue une crise dernièrement. Pour dépasser ces crises en général, il faut quelques mois. Donc c'est une crise qui lui a permis de remettre tout à zéro. Excusez-moi, j'ai dû interrompre, mais reprenons. Donc, je disais que nous avions affaire à une énergie masculine qui, dans le passé, brûlait la chandelle par les deux bouts. Est survenue une crise qui l'a obligé à se poser, à contempler sa vie et à ajouter, non, je dirais, à modifier ce qui devait être modifié, aussi bien dans ses relations professionnelles, amicales, familiales, amoureuses, et ses entreprises. Parce que tel qu'il est là aujourd'hui, c'est un homme qui a su tirer parti des leçons que la vie lui donnait, qui a su faire le tri aussi dans ses actions, dans ses relations, dans ses entreprises. Et maintenant, il a atteint un niveau de maîtrise tel que son leadership est naturel. Donc quand tu vas le voir, tu vas sentir le charisme. Je pense qu'on a affaire à un entrepreneur, ou du moins quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. Et là, il est au niveau maturité. Donc, si vous voulez, vous avez tous les deux eu vos tartines à manger. Pardon, excuse-moi. Vous avez eu tous les deux vos tartines à manger, mais c'était pour vous aligner sur votre vrai chemin de vie. Et c'est un petit peu, je vois un petit peu, même si les symboles sont différents, je vois un petit peu vos alter ego, que vous êtes des alter ego l'un de l'autre. Vous avez traversé les mêmes épreuves, vous les avez dépassées selon votre petite popote interne, mais le résultat est que vous êtes tous les deux alignés sur votre chemin de vie, en accord avec vos valeurs, et vous êtes tous les deux des leaders de votre vie. Vous n'allez plus vous laisser embarquer dans les problèmes des autres. Ok, donc c'est vraiment la suite du tirage précédent. Comment ça va se passer la rencontre du coup? Ben, vous sortez tous les deux d'une espèce de cauchemar, en spiritualité New Age, on dirait d'une nuit noire de l'âme. Ce concept est intéressant dans le sens où c'est un petit peu comme la chenille du papillon qui doit, ou
ou la graine, la semence qui doit s'enfoncer profondément dans le sol, donc dans le noir, pour pouvoir germer. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec vous. Donc du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive quand vous allez, quand la rencontre va avoir lieu. Elle a peut-être déjà eu lieu. En tout cas, ça ne va pas être un coup de foudre. Ça va être quelque chose de beaucoup plus mature. Donc c'est quelque chose qui va... vos émotions, vos sentiments vont évoluer avec le temps. Ça va pas mettre 3 ans non plus, je te rassure. Mais disons que vous êtes arrivé à une étape où vous avez accompli votre être intérieur, votre alignement, et maintenant il va falloir le pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc quand vous allez vous rencontrer, vous allez être un petit peu sur la défensive parce que chat échaudé craint l'eau froide, n'est-ce pas ? Donc vous allez mettre beaucoup de discernement dans tout ce que vous allez vivre avec cette personne. Je m'explique. Vous n'allez pas être dans la méfiance, vous allez être dans l'ouverture parce que le feeling sera là, la sympathie naturelle aussi. Vous allez vous reconnaître. Mais comme vous avez déjà eu affaire à des fausses personnes dans le passé, que vous avez déjà cru tomber sur l'amour de votre vie et qu'il s'avère que ce n'était pas du tout le cas, que c'était une illusion, c'est normal que là, on va avancer prudemment. Mais dans la reine d'épée et le cavalier d'épée, c'est que vous avez tous les deux une soif de vérité et d'apprendre. Et c'est pour ça que vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous enfermer dans des vieilles peurs dépassées, même si la peur sera toujours présente, peu importe ce qu'on vit, même un maître en fait a peur, mais c'est pour ça qu'on l'appelle maître, c'est parce qu'il arrive à maîtriser ses émotions et à les dépasser et faire de la peur qu'il peut avoir ou qu'il peut ressentir, en faire une information et pas le socle qui va diriger toute sa vie. Ok ? C'est un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en pratique, ce que vous allez mettre en pratique quand vous allez vous rencontrer. Donc ça ne va pas être le coup de foudre, mais ça va être plutôt une reconnaissance. Tiens, je suis là, j'ai l'impression qu'il est comme moi, j'ai l'impression qu'elle est comme moi. Tiens, on a beaucoup de points communs. Enfin, voilà, ça va être des petites mises en lumière, douces, agréables, et vous allez avancer l'un vers l'autre en prenant votre temps. Vous allez être très délicat l'un envers l'autre aussi. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de témoignages de tendresse aussi. En fait, vous allez vous sentir en sécurité après vous être un petit peu tourné autour, comme les animaux quand ils se reniflent la truffe pour savoir à qui on a affaire. Voilà, vous allez un petit peu vous tourner autour, mais vous allez vite abaisser vos défenses parce que vous allez vous sentir en sécurité et aussi parce que votre esprit n'est pas dominé par la peur. Il est dominé par l'ouverture, la curiosité, l'envie de découvrir. Vous partagerez les mêmes rêves. Donc vous avez vraiment la même vision, vous avez les mêmes ambitions. C'est pour ça que ça va... J'ai l'impression que c'est comme une relation d'âme-sœur, qui est tout le contraire des âmes jumelles, des flammes jumelles et karmiques. C'est que les relations d'âme-sœur, ça va tout seul, ça coule tout seul en fait. Il n'y aura pas besoin de se battre, d'imposer la personne à son entourage. Tout va s'imbriquer facilement
gentiment, doucement, tendrement. Je ressens beaucoup de tendresse dans cette nouvelle relation. Et vous allez apprendre l'un de l'autre. Donc vous allez vous apporter mutuellement soutien, ambition, financier, enfin, tout. Vos deux mondes vont parfaitement bien s'emboîter. Et on dit que ce n'est que justice. Parce que vous l'avez bien mérité. Et parce que l'univers a besoin de récompenser les âmes de bonne volonté. L'univers aussi a besoin de faire quelques exemples, parce que les relations actuelles telles qu'elles sont, on va pas se mentir, c'est le carnage. Il y a, on va dire, la société met un point d'honneur à nous mettre les uns contre les autres, hommes contre femmes, vieux contre jeunes, génération contre génération. Et c'est un petit peu, voilà, toutes les valeurs qui partent en cacahuète, parce que nous sommes dans un état de méfiance vis-à-vis de l'autre. L'autre est l'ennemi, donc on va mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour se protéger. Et vous, ici, vous allez vous n'allez pas tomber dans le piège, parce que vos choix sont totalement assumés. C'est-à-dire que toi, énergie féminine, tu es généreuse, mais c'est pas une généreuse subie, c'est une générosité assumée. Tu vois, tu choisis d'être généreuse parce que tu sais comme ça et que tu ne veux pas changer ta nature à cause de la folie de quelques-uns. L'énergie masculine, elle connaît le monde. Elle a fait tous les 400 coups qu'il pouvait faire dans sa jeunesse. Il en est revenu, il en a tiré une sagesse. Une certaine sagesse, oui. Donc, vous n'allez pas tomber dans le piège de stratégie de séduction. Vous allez être... alors, ça ne va pas être un petit couple plan-plan non plus, hein. Mais c'est un couple mature, où on n'a rien à prouver, où on connaît sa valeur. Donc, si ça ne te va pas, c'est pas grave. On continue. Il n'y a plus de dépendance chez vous. Vous avez dépassé tout ça. Donc, forcément, les choses seront beaucoup plus douces, fluides. Voilà, c'est ça le mot. Ça va être très très fluide et c'est soutenu par l'univers. Et après une petite période, je pense que vous n'allez pas vous mettre ensemble tout de suite, vous n'allez pas vous mettre en couple tout de suite, donc ce n'est pas le coup de foudre, c'est plutôt une amitié amoureuse qui évolue vers des sentiments profonds, amoureux, de respect aussi, d'équilibre. Et donc vous allez être un exemple pour les autres quand vous... oui, les personnes extérieures à vous, que ce soit des inconnus ou votre groupe d'amis ou votre famille, vont être inspirés par le couple que vous formez. Et ici, je suis à 12 minutes, et ici, la roue tourne. Donc, c'est-à-dire que vous avez... Donc, on revient au présent. Là, je parlais de la relation, comment vous allez vous rencontrer, enfin, comment, ça c'est propre à chacun, mais l'idée générale c'est que ça va être fluide, ça va être simple, ça va être, s'il y a des soucis, l'autre en face sera ouvert au dialogue, donc il y aura une volonté de communiquer, d'apprendre, de corriger certains défauts qu'il pourrait avoir. Vous allez être très franc l'un envers l'autre. Écoute, par exemple, vous allez écoute, ça c'est ma limite, je ne me sens pas capable d'assumer ça ou ça. Et l'autre va dire ok, très bien, je l'entends. Donc on va essayer de faire des efforts ou des compromis
pour satisfaire les deux parties. Et l'autre en face va dire la même chose. Voilà, là ce sont mes limites, là je ne suis pas capable, etc. etc. Et voilà, c'est l'amitié qui prime. Mais l'amitié amoureuse, donc il y aura de la passion. Hein, mais c'est une passion purifiée de toutes les... C'est quoi le mot? Donc c'est une passion purifiée de la peur et du besoin de possession. Parce que vous avez fait ce travail sur vous-même en amont, parce que la vie vous a obligé, et parce que vous êtes des personnes qui ne lâchez jamais. Donc, en récompense à toutes les tribulations que vous allez traverser, hein, ça c'était la situation dans laquelle qui vous a mis en isolation, en nuit noire de l'âme, avec des guillemets, mais qui vous a mis en profonde réflexion, qui vous a obligé à détruire toutes les croyances qui vous empêchaient d'avancer. C'est douloureux, hein, en règle générale, et parfois quand la vie estime que c'est bon, vous avez arrivé au bout et qu'il y a d'autres choses à travailler, mais pour ça il faut être deux, eh bien voilà, maintenant il est temps d'être récompensé pour le travail qu'on a fait. Et la vie avec cette personne sera beaucoup plus douce, agréable, joyeuse et lumineuse. Donc voilà, donc cette relation qui vous attend va vous combler dans tous les domaines, dans tous les sens, et la personne qui sera en face de vous sera comblée également. Vous allez vous combler mutuellement, et je trouve ça magnifique. Et je crois que j'ai plus rien à dire. Donc on va voir demain si on a d'autres détails ou si on nous raconte une autre histoire. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-moi en commentaire, parce que comme je ne sais pas très bien à qui je m'adresse, c'est difficile d'aller dans les détails. Mais dites-moi si ça vous a parlé. Et il semblerait que je fasse des tirages sentimentaux quand même. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain ou à très bientôt. Bisous!